Nous allons maintenant aborder le rôle que nous avons tous à jouer au sein de notre nation grâce à notre engagement citoyen. Au sein des armées, vous pouvez être une femme ou un homme, ne pas avoir de diplôme ou avoir suivi des études supérieures, choisir d'être personnel civil de la défense ou militaire, ou encore choisir d'effectuer une carrière courte ou longue. Venez tel que vous êtes, vous nous intéressez. Tous les métiers de la société civile existent au sein des armées, comme nous l'illustre la vidéo suivante. Pour moi, servir son pays, c'est être engagé au quotidien, donc défendre son pays à tout point de vue, à 150%. Je suis le chef du peloton de surveillance d'intervention de la gendarmerie de Palaiseau. Aujourd'hui, j'ai un rôle de formateur dans le domaine de l'intervention professionnelle, donc ça va être surtout dans le domaine de la tactique d'intervention, de la maîtrise sans arme de l'adversaire et surtout de la connaissance des armes au quotidien. Nous, les missions au quotidien vont être surtout cambriolage, violence urbaine, usage de stupéfiants. Pour pouvoir vraiment endiguer la délinquance locale. Aujourd'hui, les valeurs que je défends, c'est la disponibilité, bien sûr la curiosité et surtout ce qui va être le plus important, c'est le respect de la dignité humaine. Donc au PSIG, on est vraiment, moi personnellement, je suis épanoui. Bonjour. Mes valeurs en tant qu'infirmière militaire, ce serait le respect de ses collègues, le respect des patients. Je suis l'infirmière de classe normale et je travaille à l'hôpital militaire Percy. Infirmière militaire, c'est exactement la même chose qu'infirmière civile, à l'exception qu'on prend en charge des patients militaires et qu'on a la possibilité de partir en opération à l'extérieur. Ça a été ce matin. Pour être infirmière militaire, il faut vraiment avoir cette vocation militaire en plus. Personnellement, mon engagement, je le vois comme un soutien auprès des soldats. Comment ça va aujourd'hui ? Soldats qui reviennent blessés ou traumatisés de certaines missions. Je suis très heureuse de faire ce que je fais, même si c'est pas facile tous les jours et c'est vraiment un plaisir. Je dirais qu'il faut avoir un très bon sens de l'adaptation. Il faut aussi avoir des très bonnes qualités d'anticipation, d'analyse. Je suis le quartier-maître d'Amiens, navigateur timonier embarqué sur le remorqueur de haute mer Tenace. Le navigateur timonier participe à la navigation. Il est en quelque sorte les yeux du bateau. C'est un métier qui me plaisait, je l'ai découvert grâce à la préparation militaire. Vous avez d'accord. Ouais, bien reçu, merci Boncar. Donc j'ai participé à 2 opérations en mer Baltique, des simulations de guerre, ainsi que 2 opérations en océan Indien, donc en lutte contre la piraterie et lutte contre le terrorisme. En route au 90 là. Oui, on se sent assez important, on est quand même le bras droit donc, du chef du CAR qui représente le commandement à la mer. Donc quelque part, on emmène le bâtiment jusqu'au bout de sa mission. Chaque essai est différent et impose son tempo. Donc nos équipes oscillent entre le bureau et le terrain. Je suis ingénieur civil à la Direction générale de l'armement, plus précisément à DGA et Saint-Vol. Les missions au sein du département sont d'assurer le lien entre les moyens au sol et les avions ou les hélicoptères, en temps réel en recueillant les données et les mesures, et également en participant à la sécurité des personnes pendant les essais. To do it one time again. Pour moi, servir son pays, c'est avoir conscience de sa mission dans notre système de défense. Dans mon cas, c'est garder à l'esprit qu'il y aura demain des combattants qui vont utiliser nos matériels au travers des essais que nous réalisons aujourd'hui. L'esprit de camaraderie, la fierté de porter l'uniforme et les armes sont des valeurs que je défends. Je suis le caporal-chef sapeur de combat au 19e régiment du génie. J'ai choisi l'arme du génie parce que c'est une arme polyvalente. On peut faire du déminage, de l'ouverture d'itinéraire, du franchissement, du combat urbain. Alpha, bravo, en avant! Un chef d'équipe, avant tout, c'est un soldat qui s'occupe de ses hommes, du matériel et qui répercute les ordres du chef de groupe. Si j'avais un mot pour les jeunes des JDC, je leur dirais que c'est une fierté de porter l'uniforme et qu'on gagne en maturité en s'engageant dans l'armée. C'est un métier très épanouissant. Selon moi, les qualités requises pour exercer mon métier sont la créativité, la confidentialité et bien sûr le travail en équipe. Je suis maquettiste graphiste au SGA. Ma mission consiste à suivre l'actualité du ministère de la Défense. Le rouge est bien. Ouais. Je réalise et je conçois des maquettes destinées à l'impression, telles que le livre blanc, les projets de loi de finances, et particulièrement cette année, en 2014, les commémorations. Tu l'as monté ? Ouais, c'est bien. Pour moi, aujourd'hui, servir mon pays, c'est mettre mes compétences au profit du monde militaire et plus largement valoriser la défense auprès du grand public.
La devise de l'escadron, c'est combattre et sauver. Je suis l'adjudant mécanicien navigant sur Caracal à l'escadron d'hélicoptères A67 Pyrénées. Un mécanicien navigant, c'est quelqu'un qui va aider le pilote pendant la préparation de la mission jusqu'à la mission en elle-même pendant le vol. On est les yeux du pilote pour voir tout ce qui se passe à l'arrière de l'hélico en fait, parce que lui n'a pas visuel. Ok, on est autorisé à droite. Mon père étant militaire dans l'armée de l'air, j'ai été bercé par l'aviation. Je me suis engagé pour pouvoir à la fois voler et à la fois sauver les personnes qui seraient en danger. Et donc c'était une solution de pouvoir voler et faire un métier très intéressant. Tous les postes militaires sont ouverts aux femmes, y compris dans la Légion étrangère. Comme les hommes, les femmes partent en opération extérieure. Le taux de féminisation au sein des armées est donc en constante évolution, résultat d'une véritable politique et volonté au sein des armées. Quel que soit votre niveau initial, tout au long de votre parcours professionnel militaire, vous aurez la possibilité de suivre des formations, d'acquérir de nouvelles compétences, de développer un savoir-être et d'accéder à des niveaux de grade et de responsabilité supérieurs. Les armées offrent à tous la possibilité de gravir l'escalier social, que vous deveniez personnel civil de la défense ou personnel militaire. Vous pouvez découvrir le monde des armées à travers 4 dispositifs. Tout d'abord, le volontariat. Il s'agit d'un contrat d'1 an renouvelable permettant de s'initier au métier des armées. Ensuite, les périodes militaires qui sont des stages de découverte des armées. Puis, les classes préparatoires qui permettent de préparer les concours des grandes écoles militaires, en vue d'un futur engagement. Et enfin, la réserve opérationnelle, un contrat de 1 à 5 ans qui permet d'apporter un renfort temporaire de quelques dizaines de jours par an aux forces armées. La vidéo suivante nous présente ces dispositifs. J'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire plus tard, sans aucune hésitation. C'est vrai que quand on voit des films, on voit quelque chose d'insurmontable, alors que c'est quelque chose qui est faisable, quoi. Très bien. Oh mon Dieu, j'en tremble. On a une formation générale sur la marine nationale, la défense, la dissuasion, la formation maritime pour le permis côtier et une formation de sécurité à bord. Mettez bien l'arme à droite et essayez de viser un point bien droit. On apprend vraiment à se respecter les uns les autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait une bêtise, c'est tout le monde qui prend. Et du coup, on est tous unis et on ne se laisse pas tomber les uns les autres, quoi. Gauche. Dès le départ, je me suis dit, voilà, maintenant on est dedans et voilà, il faut que je prenne mes engagements et pas forcément qu'à la préparation militaire. L'armée, pour moi, c'est quelque chose de fort. Et du coup, je me dis que si ma carrière dans la marine, elle se transforme vraiment comme ça, pour moi, ce sera vraiment une réussite. Je m'appelle, j'ai 20 ans, je suis en classe préparatoire au lycée naval de Brest. La classe préparatoire scientifique en elle-même permet de préparer les différents concours militaires. La marine était l'armée qui me correspondait le plus. C'est pour ça que je suis venu au lycée naval pour entrer dans les armées en tant qu'officier. Je m'appelle... J'ai 24 ans. Étant donné que mon objectif c'est de réussir le concours d'officier de gendarmerie, ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'est que la CPI concentrait tout ce que j'étais venue chercher dans l'institution de la gendarmerie. Quand y a-t-il ou n'y a-t-il pas atteinte à la substance du droit de propriété? La journée type, ça ressemble à un réveil très matinal. Parce qu'effectivement, on va se lever vers 7 h. Ensuite, les cours commencent généralement dès 8 h du matin. Bonjour. On a une petite pause à midi où on peut se reposer. Puis l'après-midi, pareil, on recommence par des cours. Et le soir, nous sommes en études où l'on doit travailler pour les jours suivants. Ces valeurs qu'on peut défendre ici, alors la rigueur, la discipline, l'abnégation, chose très importante lorsqu'on prépare des concours d'entrée aux écoles d'officiers. Faire preuve de dévouement aussi, au-delà des responsabilités professionnelles, et aussi de loyauté. Parce que je pense que quand on est militaire, il faut pouvoir être quelqu'un de confiance. Je suis la volontaire et chargée de communication à la base aérienne 105 d'Évreux. Au tout début, c'est vrai qu'on n'a pas un œil sur notre avenir. Le centre d'information et de recrutement m'a parlé de ce statut de volontaire aspirant au sein des armées et ça m'a intéressée.
Intervention, c'est parfait puisqu'on a notre transal, étant donné que ce sont des contrats d'1 an, renouvelables bien évidemment. Il est vrai que j'ai choisi un engagement qui est un peu particulier, mais qui aujourd'hui porte ses fruits, puisque dans quelques temps, je passerai officier sous contrat. C'est bien. Ouais, là on doit être bon, non ? Être volontaire aspirant, ça ne change rien au vu de la hiérarchie, puisqu'on fait partie du corps des officiers. J'ai eu l'opportunité de pouvoir partir en opération extérieure en Afrique, où j'étais conseiller communication. Et le fait de revenir, est-ce que vous avez senti ce décalage ? On touche un peu à tout et on découvre tous les jours de nouvelles facettes de notre métier. Alors, je m'appelle Cédric Louis, j'ai 25 ans. Je travaille à la direction financière de Thales au sein du département trésorerie et financement groupe. Je vous appelle concernant le cas en MXN. Je m'appelle et j'ai 21 ans. Je suis étudiante à l'université Panthéon-Assas et je suis aussi chargée de mission freelance dans l'assistance de direction du panel on the web. Dans l'armée, je suis le caporal chef d'équipe à la première compagnie du bataillon de réserve d'Île-de-France, 24e régiment d'infanterie. Caporal avec le soldat. La réserve, c'est une expérience très riche qu'on ne retrouverait pas forcément en début de carrière dans le privé, puisqu'on est amené à manager des groupes d'une dizaine de personnes, voire une trentaine, assez rapidement. Donc c'est une très bonne expérience. J'ai toujours été attiré par l'armée et avant mon bac, donc j'ai postulé pour une préparation militaire parachutiste. La première fois que j'ai mis un treillis, je me suis dit je mets ma peau. C'est déjà le désir de servir, mais c'est aussi une manière pour moi de me préparer à un engagement dans l'armée d'active plus tard. Pas de menace aérienne, donc c'est pas la peine de surveiller le ciel. Et tu prendras ton côté gauche. J'ai dû prendre déjà part à des missions Vigipirate et j'ai eu aussi la chance de partir en mission à l'étranger, donc en Afrique de l'Ouest, en 2010. Pour l'équipe, point de situation par la gauche. 3 personnels, attitude hostile. Quand on est réserviste, on apprend les bases du combattant, se déplacer, utiliser son arme, se poster. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes de vrais soldats, pas 365 jours par an, mais une fois qu'on a revêtu l'uniforme, on est un militaire. Vous pouvez également vous former à un métier grâce aux armées. Le service militaire volontaire permet en effet de se former à un métier. Cette formation dure de 6 à 12 mois et se déroule dans une structure militaire. C'est l'occasion de découvrir un métier et le monde militaire sans pour autant devoir s'y engager ensuite, comme nous le montre la vidéo suivante. Vous pouvez également choisir de servir votre pays de façon différente en effectuant au cours de l'année de courtes missions au sein de la réserve nationale. Que vous soyez étudiant, salarié, auto-entrepreneur ou autre, il s'agit d'un engagement de solidarité citoyenne. Voyez plutôt les vidéos suivantes. Au moins 18 personnes tuées ce soir dans Paris. Des scènes de guerre comme celle-ci, il y en a eu partout hier soir.
réalisés par les hommes. Vous pouvez enfin choisir de servir autrement, dans le monde civil, grâce au service civique. Ce dispositif est un bon tremplin vers la vie active, comme un moyen de s'engager pendant une courte période au service de la communauté, dans des actions de solidarité, d'entraide, d'éducation ou de préservation du patrimoine, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Le tuteur, en fait, il est là pour être vraiment un accompagnateur du volontaire, pour lui donner un certain nombre de billes, tout simplement pour l'accompagner dans sa mission et l'aider dans son engagement. L'idée, dans notre fonction d'accueil, c'est de modeler la mission, presque la personnaliser finalement, pour qu'elle puisse être accessible aux volontaires. C'est un accompagnement au quotidien, régulier, c'est-à-dire être disponible, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'accompagnement au projet d'avenir, c'est-à-dire à un moment donné être disponible pour les volontaires et les aider dans la réflexion. Globalement, le volontariat, à quoi est-ce qu'il va leur servir ? Vous pouvez donc vous engager pour un temps ou pour une vie, dans le monde des armées ou dans le monde civil. Voici donc les 3 messages défense que vous devez retenir. Notre nation, confrontée à divers risques et menaces, doit assurer sa sécurité. Notre défense, nécessaire et légitime, est globale. Elle s'applique en permanence partout dans le monde. Que vous soyez une femme ou un homme, vous pouvez vous engager de façon citoyenne au sein de notre société, pour un temps ou pour une vie, dans le monde des armées ou le monde civil. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir suivi cette session. Au revoir.